Alors que le monde entier a les yeux rivés sur les superpuissances habituelles, la Suède prépare discrètement le pire des scénarios en se dotant d'un arsenal si perfectionné que personne ne peut y croire. On parle d'une transformation technologique totale, allant de missiles modernisés à de tout nouveaux navires de guerre prêts à dominer la mer Baltique. Mais quelles sont exactement les machines de guerre qui s'apprêtent à redéfinir complètement leur arsenal? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des armes futures les plus puissantes de l'armée suédoise. Pour commencer notre compte à rebours au numéro 10, voici le Stridsfordon 9035. Si ce nom vous écorche la bouche, vous pouvez simplement l'appeler le Combat Vehicle 90. Ce n'est pas un vulgaire blindé léger destiné à trimballer des soldats. C'est un monstre massif à chenilles lourdes, conçu pour combattre dans les conditions hivernales les plus brutales que vous puissiez imaginer. L'armée suédoise utilise des versions de ce véhicule depuis des années, mais cette nouvelle variante 9035 pousse la destruction à un tout autre niveau. Il embarque un canon automatique massif de 35 mm, capable de transpercer les abris ennemis avec une facilité déconcertante. Imaginez-vous en train de piloter un char d'assaut qui se déplace dans la neige profonde avec l'agilité d'une voiture de sport, et vous aurez une petite idée du monstre. Il dispose également de cockpits numériques avancés et de systèmes électroniques qui permettent à l'équipage de repérer les menaces avant même que l'ennemi ne soupçonne sa présence. Ce véhicule garantit que l'infanterie suédoise puisse arriver sur la ligne de front totalement protégée, tout en déployant une puissance de feu suffisante pour réinitialiser complètement le champ de bataille. En passant au numéro 9, nous laissons le sol boueux derrière nous pour rejoindre les airs avec le Global 6000 GlobalEye. Alors, quand on regarde cette machine, elle ressemble à s'y méprendre à un jet privé de luxe à bord duquel voyageraient des milliardaires. Mais ne vous laissez pas berner par cette silhouette élégante et épurée une seule seconde. Cet avion est en réalité un centre d'espionnage volant blindé jusqu'au plafond avec la technologie radar la plus puissante jamais créée de main d'homme. Au-dessus du fuselage se trouve un système radar massif en forme de poutre appelé Harrier-ER. Ce radar peut scruter l'horizon sur des milliers de kilomètres, traquant de multiples cibles dans les airs, sur terre et en mer, exactement en même temps. Il peut même détecter les chasseurs furtifs, pourtant conçu spécifiquement pour échapper aux systèmes radars normaux. Pourquoi est-ce si crucial pour la Suède? Eh bien, la surveillance de la mer Baltique exige d'avoir constamment des yeux dans le ciel, et le Global 6000 GlobalEye fournit précisément cela. Il agit comme un immense parapluie numérique, collectant des renseignements et envoyant des données en temps réel directement aux avions de chasse et des navires de guerre. Il peut voler à des altitudes supérieures, à 10 000 mètres, pendant près de 11 heures, sans avoir besoin de s'arrêter pour faire le plein. Cela signifie que tout adversaire tentant de se faufiler le long des frontières nord sera repéré bien avant de pouvoir s'en approcher. Ensuite, à la 8e place, nous avons le Trident Mark II. Il s'agit essentiellement d'un énorme canon de 40 mm monté sur un camion à haute mobilité. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence simple. Cette bête absolue tire des obus programmables très avancés qui explosent en plein vol exactement quand il le faut, créant un nuage massif et inévitable de fragments mortels. Il n'a même pas besoin d'un coup direct pour déchiqueter absolument un drone hostile ou un missile de croisière volant à basse altitude jusqu'à un 2000 mètres de distance. C'est fondamentalement comme utiliser un énorme fusil de chasse informatisé contre un minuscule moustique robotique, sauf que ce fusil futuriste ne coûte presque rien par tir par rapport au système de défense aérienne traditionnel. Les génies militaires en Suède ont réalisé que l'on ne peut tout simplement pas gagner une longue guerre d'usure si l'on ruine son propre pays
à chaque fois que l'on appuie sur la gâchette. Ce puissant système d'artillerie bouleverse complètement la stratégie des essaims de drones ennemis. Pourquoi gaspiller un intercepteur de plusieurs millions de dollars quand vous pouvez les réduire en poussière de métal pour une bouchée de pain? Il est extrêmement rentable et constitue un cauchemar total pour quiconque tente de submerger l'espace aérien local. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, n'oubliez pas de laisser des hype points à la vidéo. Cela nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. En arrivant au numéro 7, nous nous penchons sur une machine qui prouve qu'on ne peut pas gagner un conflit moderne sans une logistique incroyable. L'Embraer 390. Il s'agit d'un imposant avion de transport militaire bimoteur destiné à remplacer les anciens modèles de transport de l'armée de l'air suédoise. Quand on pense à la puissance militaire, on imagine souvent des chasseurs et des chars, mais comment amener ces blindés et ces soldats sur la ligne de front en cas de crise? C'est exactement là que l'Embraer 390 intervient pour sauver la mise. Cet avion peut transporter jusqu'à 26 000 kg de fret, ce qui signifie qu'il peut facilement engloutir des véhicules blindés, des pièces d'artillerie ou des centaines de troupes de combat entièrement équipées. Il peut voler à des vitesses atteignant 870 km/h, ce qui lui permet de déployer des forces dans toute la région en quelques heures à peine. Mais le plus incroyable avec cet avion, c'est sa capacité à opérer depuis des pistes courtes et non goudronnées. Si un ennemi détruit les principales pistes en béton, l'Embraer Croissant 420 peut littéralement atterrir sur un chemin de terre ou un champ d'herbe compact sans broncher. Il peut également être configuré rapidement pour effectuer des ravitaillements en vol, donnant du carburant aux chasseurs suédois tout en volant au-dessus des nuages. Au numéro 6, nous parlons du joyau absolu de l'ingénierie aéronautique suédoise, le JAS 39E Gripen. Il s'agit de la version la plus récente et la plus avancée de leur légendaire avion de chasse et il est construit spécifiquement pour se mesurer aux systèmes de défense aérienne les plus pointus au monde. Alors que d'autres pays dépensent des centaines de milliards de dollars pour construire d'immenses chasseurs furtifs hors de prix qui nécessitent des hangars climatisés impeccables, la Suède a choisi une approche totalement différente. Ils ont conçu le Gripen pour être intelligent, rustique et incroyablement rentable. La version JAS 39 est dotée d'un tout nouveau moteur qui lui permet de voler à des vitesses supersoniques sans même activer la post-combustion, ce qui économise une quantité massive de carburant. Il dispose également d'un système de guerre électronique révolutionnaire, capable de brouiller les radars ennemis, rendant le jet virtuellement invisible sur le plan numérique, sans avoir besoin de revêtements furtifs complexes. Mais le véritable coup de génie, c'est que cet avion est conçu pour être entretenu par une petite équipe de mécaniciens sur une simple autoroute au milieu de la forêt. En moins de 10 minutes, une petite équipe peut faire le plein, réarmer et renvoyer ce chasseur dans le ciel pour intercepter des cibles. À mi-chemin de notre liste, au numéro 5, nous découvrons une arme qui va faire passer une très mauvaise journée à quiconque tenterait de faire naviguer un navire de guerre ennemi dans les eaux suédoises. L'RBS 15 Mach 4 Gungnir, il s'agit d'un système de missiles anti-navires de nouvelle génération qui peut être lancé depuis des camions à terre, des navires militaires en mer ou depuis les chasseurs Gripen dont nous venons de parler. Le mot Gungnir provient en réalité de la mythologie nordique et représente la lance légendaire d'Odin qui ne manque jamais sa cible et ce missile est définitivement à la hauteur de ce nom terrifiant. Il affiche une portée de plus de 300 km et rase les vagues de l'océan à des vitesses proches du supersonique pour échapper aux radars des navires ennemis. Il utilise un système d'autodirecteur avancé, doté d'une intelligence artificielle, capable de faire la distinction entre un cargo civil inoffensif et une cible militaire de haute valeur, même si l'ennemi déploie un lourd brouillage électronique.
Une fois verrouillé, il exécute de violentes manœuvres d'esquive pour échapper au système de défense rapproché avant de s'écraser contre le flanc du navire ennemi avec une charge explosive massive. Ce missile transforme l'intégralité du littoral suédois en une zone mortelle totalement interdite aux marines hostiles. Arrivant en force au numéro 4, nous revenons sur la terre ferme avec un monstre qui incarne l'évolution ultime de la guerre blindée, le Stridsvagn 123A. Si vous êtes un mordu de chars d'assaut, vous regardez peu être ce colosse en vous disant qu'il ressemble beaucoup au célèbre char allemand Léopard, et vous auriez tout à fait raison. L'armée suédoise a repris la conception de base du Léopard 2 et l'a entièrement personnalisé pour créer ce que de nombreux experts considèrent comme le char de combat principal le plus robuste de la planète. Cette nouvelle, mise à niveau 123A, mise énormément sur la survivabilité et la puissance d'impact brut. Il intègre un tout nouveau canon à âme lisse de 120 mm plus long, capable de tirer des munitions programmables avancées, permettant à l'équipage de détruire des cibles abritées derrière d'épais murs de béton ou de pulvériser des droits ennemis en plein ciel. Le blindage a été lourdement renforcé avec des matériaux composites de pointe pour faire face aux missiles anti-chars modernes et aux attaques par le haut. Si vous aimez découvrir comment ces forces nordiques déploient une telle puissance de feu, prenez une petite seconde pour liker la vidéo. Cela aide énormément la chaîne et nous permet de continuer à sortir ces vidéos. Naviguant vers le numéro 3, découvrons comment la Suède compte verrouiller les eaux glaciales de la mer Baltique avec la frégate de la classe Luleå. Il s'agit de tout nouveaux navires de guerre de surface massif, actuellement en cours de développement, pour offrir à la marine suédoise des capacités de combat à longue portée sans précédent. Par le passé, la Suède s'appuyait principalement sur de petites corvettes, idéales pour se faufiler près des côtes, mais trop limitées en taille pour des opérations d'endurance en haute mer. La classe Luleå change radicalement la donne. Ces navires seront nettement plus grands, ce qui leur permettra d'embarquer des systèmes de missiles de défense aérienne avancés, capables de protéger des flottes entières contre des attaques aériennes. Ils sont conçus avec des surfaces lisses et épurées pour réduire au maximum leur signature radar, ce qui les fait apparaître sur les écrans ennemis sous la taille d'un simple bateau de pêche. Ils seront également équipés de systèmes sonars de pointe spécialement calibrés pour débusquer les sous-marins ultra silencieux dissimulés dans les fonds marins peu profonds et complexes de la mer Baltique. Capables d'accueillir des hélicoptères de combat et de déployer des drones sous-marins autonomes, ces frégates feront office de véritables centres de commandement flottants. Nous voici arrivés au numéro 2, avec le summum absolu de la conception de chars européens qui débarquent dans le Nord, le Léopard 2A8. Vous vous demandez peut-être pourquoi la Suède a besoin du tout nouveau Léopard 2A8 alors qu'elle dispose déjà de ces chars Stridsvagn modernisés. Eh bien, la réponse tient simplement aux chiffres et à une technologie moderne inégalée. Le Léopard 2A8 est la version la plus récente de cette série de chars légendaires et il sort d'usine équipé du révolutionnaire système de protection active Trophy. Ce système utilise de petites antennes radar montées sur la tourelle pour balayer l'espace à la recherche de missiles anti-chars entrants. Dès qu'il détecte une menace fonçant vers le char, il décoche automatiquement une rafale ultra dense de petits projectiles semblables à un tir de fusil à pompe pour intercepter et détruire le missile en plein vol avant même qu'il ne frôle le blindage. C'est comme disposer d'un champ de force invisible et personnel autour d'un monstre blindé de 60 tonnes. Enfin, à la toute première place de notre classement, nous découvrons une arme qui opère dans le secret le plus absolu et détient les clés de l'équilibre des forces en Europe du Nord. Le sous-marin de la classe Bleking, connu sous le nom de Projet A26. Ce n'est pas un sous-marin ordinaire. Il est mondialement considéré comme l'un des sous-marins furtifs
les plus avancées jamais imaginées. Conçue spécifiquement pour les eaux peu profondes et saumâtres de la mer Baltique, la classe Bleking utilise un système révolutionnaire de propulsion indépendante de l'air. Cela permet aux sous-marins de rester en immersion profonde pendant des semaines d'affilée, sans jamais devoir remonter à la surface pour faire tourner un moteur diesel bruyant, le rendant presque totalement silencieux et impossible à traquer. Il bénéficie d'une technologie fantôme unique qui absorbe les ondes sonores au lieu de les renvoyer, mais sa caractéristique la plus géniale reste son immense sas multimission situé à l'avant du navire. Ce portail peut déployer des plongeurs des forces spéciales navales, des drones de surveillance sous-marine autonomes ou des véhicules télécommandés pour neutraliser des infrastructures sous-marines ou chasser les unités ennemies. Et voilà les amis, c'était le top 10 des meilleures armes futures de l'armée suédoise. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements de ce genre.